الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في مسألة الكلام on est en train de parler de l'attribut de la parole. قال الإمام أبو حنيفة في إحدى رسائله في العقيدة: والله يتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. الإمام Abu Hanifa a fait plusieurs livres au niveau de l'Aqida, 5. Et dans l'un de ces livres, il a dit que Allah Ta'ala parle, mais pas comme notre parole. Allah Ta'ala, il a dit, nous parlons avec les lettres et la voix et les organes. Et Allah Ta'ala parle, sa parole, c'est pas par des organes et c'est pas par des lettres. Il a dit, les lettres sont créées, la parole de Dieu n'est pas créée. والحاصل أنه يجب اعتقاد أن اللفظ المنزل اللي هو باللغة العربية حادث، لكنه ليس من تأليف جبريل ولا سيدنا محمد. Alors l'expression révélée en arabe que nous prononçons, que nous écrivons, alors notre prononciation est créée, notre écriture est créée, ce qu'il y a dans ton cœur, tu as capté dans ton cœur, tu es créé, ce que tu l'imagines, ton imagination lorsque tu imagines les lettres, c'est créé, et la parole de Dieu n'est pas créée. Et la parole de Dieu n'est pas créée. لكن هذا اللفظ المنزل ليس من تأليف جبريل ولا سيدنا محمد. L'expression du Coran al-Karim, c'est pas Jibril qui l'a composé, c'est pas Sayyidina Muhammad qui l'a initié ou composé. C'est Jibril qui l'a pris du tableau préservé et il l'a récité à Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad l'a appris par cœur et il l'a transmis à ses compagnons. ومع هذا يقول المؤلف: لا يطلق القول بأنه مخلوق، يعني لا نقول القرآن مخلوق هكذا، إنما يذكر في مقام التعليم حذرا من اعتقاد قيام اللفظ الحادث بذات الله. Alors on ne dit pas le Coran est créé comme ça, mais lorsqu'on explique en détail, on dit l'attribut de Dieu n'est pas créé, les papiers, l'encre est créé, ce qui est attribué à nous, notre récitation, notre écriture est créée. Dans le détail, on détaille les choses parce qu'il ne faut pas qu'on soit stupide comme Al-Wahhabiyyin et ils disent ma prononciation n'est pas créée, les lettres c'est pas créé, les papiers sont pas créés. C'est de la stupidité au fond, au maximum. يعني هؤلاء من لما يسمع العلماء كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، فصاروا يقولون القرآن هذا الكتاب هكذا، يقولون هذا الكتاب غير مخلوق، وصاروا يسألون على الانترنت في شيء مش مخلوق ما هو؟ طلعوا هيك بقول له القرآن ويعنون اللفظ المنزل. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. كيف يقال على كتاب أخذت الورق من الشجر ثم وضعت الحبر وأدخلته المطبعة كيف يقال هذا غير مخلوق؟ كيف؟ أما صفة الله غير مخلوقة نعم، كلام الله غير مخلوق نعم. Alors il ne faut pas douter que le papier, l'encre, tout ça c'est créé. ولا يجوز أن يتصور كما قال الإمام عز بن عبد السلام. سمعانين بالإمام عز الدين بن عبد السلام أو العز بن عبد السلام؟ هذا الإمام الذي كان زمن قطز والظاهر ببرس بمصر، لما جاء التتار وأرسلوا تهديدات عظيمة لمصر ورد عليهم قطز أنه يعني رسالة كبيرة وعظيمة ردها على التتار وقال سوف ترون من نحن. فقال له العز بن عبد السلام اجمع الأمراء ثم احجزهم، تأخذ كل أموالهم، تترك لهم كفاية سنة وتسلح الجيش. هذا العز بن عبد السلام. هو القطز كان الملك قال دعا لي بالنصر، قال أحسست أن الدعاء اهتز، العرش اهتز لدعائه، أحسست
أن هذا الدعاء من هذا الرجل الصالح أنه مستجاب. أحسست وكأن العرش اهتز لدعائه. هذا العز بن عبد السلام يقول: لا يتصور أن تنقلب صفة الإله حبرا على الورق. لا يتصور أن صفة الإله تصير حبر وتدخل في الورق. Alors j'ai parlé de l'Izz ibn Abd al-Salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Après je parle de lui. L'Izz ibn Abd al-Salam, il a dit: c'est pas accepté selon la raison, c'est inacceptable de dire que la parole de Dieu s'est transformée en encre et elle est rentrée dans les livres. نحن بنقول للنصارى: أخطأتم لما تقولوا كلمة الله حلت في عيسى يعنون العلم. Nous on dit aux chrétiens, c'est pas juste de dire que la parole de Dieu, et il vise par ça la science, est rentrée dans le corps de Jésus. Et on dit non, ça va pas du tout ça, c'est pas de l'islam. Le fait de dire l'attribut de Dieu est rentré dans le corps de Jésus. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est un Dieu et c'est un être humain. Du fait, ils disent que l'attribut d'Allah est rentré dans son corps. Alors ils disent lahut ou nasut. Alors, comment peut-on imaginer, comment peut-on dire la parole de Dieu est rentrée dans l'encre? Ou s'est transformée en encre? Ma'azallah, ma'azallah, la yasah. ما بيصح عند أهل التوحيد وأصحاب العقول السليمة. C'est pas valable chez les gens qui ont la bonne croyance, qui ont le tawhid, qui ont la raison en bon état. C'est pas valable de dire que la parole de Dieu se transforme en encre ou elle rentre dans les papiers. Alors l'Izz ibn Abd al-Salam qui a dit cette parole-là, parce qu'il a un livre dans l'Aqida, très joli, il faut le consulter, il a un livre, l'Aqaid, il parle. Et un jour, parce que le Mujassima à son époque, ils lui ont fait des problèmes quand même pour Al-Izz ibn Abd al-Salam. Et le fils de Salah ad-Din, ou le roi, le petit-fils ou le fils de Salah ad-Din, et lui, il était influencé par le Mujassima. Et puis, il y avait un grand imam Hanafi qui est venu, Sadr al-Sharia, un grand imam. Alors, on a lu le livre de l'Aqida qu'il a fait, l'Izz ibn Abd al-Salam, devant lui. Alors, il a dit, هذا اعتقادنا. Il a dit, c'est ça notre croyance. فعرف السلطان انه il y en a des gens qui ont menti contre l'Izz ibn Abd al-Salam, qui ont fait des choses qui ne sont pas justes à son sujet. Et j'ai dit, c'est l'imam l'Izz ibn Abd al-Salam. J'ai visité sa tombe, il est en Égypte, dans le cimetière qui s'appelle Khurafa. C'est un grand imam. Et lorsqu'il y avait les Tatars, ils ont voulu envahir l'Égypte après qu'ils ont détruit le Cham, et ils ont tué des milliers, ils ont détruit le Cham. Et il leur restait l'Égypte. Et là-bas, l'Égypte, à ce moment-là, les Mamaliks, avec le roi Qutuz, al-Zahir Bibers, et ils se sont préparés pour cette bataille. Même le champ de bataille où il faut qu'il soit, qu'aura lieu, il l'a planifié, Zahir Bibers. Et l'Izz ibn Abd al-Salam, il a donné la fatwa à Qutuz que tu peux réunir tout l'amir, les gens qui ont le pouvoir, l'argent, tout ça, tu les invites, tu les prisonnes, et tu prends tout leur argent, sauf pour une année. Parce que lorsqu'il y a un tel problème, qu'on n'a pas assez pour acheter les armes, et si tu ne fais pas ça, les autres, ils vont tuer tout le monde, inclus les riches, inclus ces amirs. Et ça, dans l'islam, s'il y a une nécessité, on prend l'argent des riches, ou des rois, ou des sultans, ou des amirs, tu le laisses pour une année. Et tout le reste, l'État, elle peut le disposer sans qu'il soit une dette. Ce ne sera pas une dette. Alors, il a fait ça à Qutuz, il a invité les Omara, les riches, tout ça, il les a enfermés, et ils ont pris tous leurs biens, ils ont laissé pour eux pour une année, pour vivre, et ils ont acheté l'équipement qu'il faut. Et lorsque ils avaient les Tatars, ils avaient un commandant qui s'appelle Katabra. Katabra, c'était un commandant victorieux chez les Tatars, un grand combattant et un grand ruseur. Un grand ruseur. Et il a su préparer la guerre Zahir Bibers avec le roi Qutuz, et le champ de bataille, et comment faire, même le moment lorsqu'il prie, qu'est-ce qu'il faut faire, et là, vraiment.
Et puis, et c'était une grande bataille. La bataille s'appelle comment? Ain Jalut. Et puis, Katabra a été tué, le grand commandant. Et vous pouvez dire qu'après cette bataille, c'était le recul des Tatars, les reculs de Mongols, jusqu'à après, ils ont embrassé l'islam. Et après, ils ont fait leur État en Inde. Mais c'était une grande victoire qui a changé l'histoire. Bien sûr, après, il y avait un problème avec Timur-Lenk qui a fait encore de nouveau, il a réuni les Tatars, tout ça, mais ça n'a pas duré longtemps, le pouvoir ou l'état de Timur-Lenk. Alors, pour revenir à dire que l'Izz ibn Abd al-Salam, il a dit, on n'imagine pas que la parole de Dieu se transforme en encre. هذا الكلام الذي قلناه. تنبيه, remarque importante, ليعلم الذين قالوا من السلاطين العباسيين القرآن مخلوق هم قالوا على اللفظ المنزل ولم ينفوا صفة الكلام. Ceux qui ont accepté parmi les sultans abbassides avec le Mu'tazila de dire Al-Qur'an est créé, ils visent le livre entre nos mains, le papier et l'encre, et ils n'ont pas visé la parole de Dieu, ils n'ont pas nié la parole de Dieu, ils n'ont pas dit Allah parle avec une parole créée. كالمأمون والمعتصم المأمون والمعتصم والواثق بعدهما, c'était le Ma'moun après le Mu'tasim après le Wathiq. La fitna que le Mu'tazila ont fait au sujet de la parole de Dieu, l'attribut de la parole, ça a duré à peu près 20 ans. Commençons par le Ma'moun, après le Mu'tasim, et le Mu'tasim qui a fouetté l'imam Ahmad ibn Hanbal, tu vois, et puis encore Al-Wathiq a continué, et Al-Mutawakkil, lorsqu'il a pris le pouvoir, je vous ai dit hier comment les trois ministres, un était paralysé, l'autre était brûlé, c'est lui-même le Mutawakkil qui l'a brûlé, et le troisième qui s'appelle Hirthuma, la tribu de Khuza'a, l'ont découpé en morceaux parce que c'est lui qui était derrière la mort d'un grand savant qui s'appelle Ahmad bin Nasr al-Khuza'i, que lorsqu'on lui a coupé la tête disait La ilaha illallah. Et ils l'ont mis après la tête sur un bois. Alors il se dirigeait vers le Qibla, on entend la lecture du Coran, c'était quelque chose de très étonnant. Et on a dit al-Mutawakkil, mais comment le Mu'tasim, il tue Ahmad bin Nasr en disant il est kafir, et sa tête il a dit La ilaha illallah, la ilaha illallah, après qu'on a tué. Alors le Mutawakkil était très fâché, ça veut dire mon frère, ça veut dire le Mu'tasim a été manipulé, tu vois. Bref, il était un jour avec un de ses ministres, Ibn Abi Du'ad, et il y avait des prisonniers, un vieux. Pourquoi tu es dans la prison? L'homme vieux, il dit le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée. Alors Ibn Abi Du'ad lui a dit, mais pourquoi tu ne dis pas le Coran est créé, on te fait sortir? Alors le vieux, il a dit à cet homme, هذا الشيء الذي تدعونني إليه شيء علمه رسول الله وأبو بكر وعمر أم جهلوه. Il a dit, ce que tu m'appelles à le dire, c'est une chose que le messager de Dieu et Abu Bakr ou Omar l'ont su ou l'ont ignoré. Il a dit, le ministre, le grand ministre, il a dit, ils l'ont su, علموه. قال أدعوا الناس إلى قوله وتعذيبهم وقتلهم إن لم يقولوا أم سكتوا. Il a dit, c'est-à-dire Rasulullah et Abu Bakr ou Omar, ils ont appelé les gens à dire ce que tu viens de dire, et ils les ont fouettés, ils les ont tués s'ils ne disent pas ça, ou ils se sont tus. Alors il a dit, ils se sont tus. Il a dit, فَهَلَّا وَسِعَكَ مَا وَسِعَهُمْ مِنَ السُّكُوتِ. Il a dit, ils se sont tués. Il a dit, pourquoi toi tu ne te tais pas? Pourquoi tu nous forces avec là, tu veux nous tuer et frapper, et tu dis d'après toi, Abu Bakr ou Omar, même Sayyidina Muhammad ont su, mais ils n'ont pas fait comme toi. Pourquoi tu ne te tais pas comme eux, ils ont
ils n'ont pas fait ce que tu fais. Alors l'autre, il était choqué, le ministre là, le Mu'tazili, était choqué de la réponse. Mais le Mutawakkil, le calife, est sorti en disant Halla wasi'aka ma wasi'ahum min as-sukut. Halla wasi'aka ma wasi'ahum min as-sukut. Il répétait, mais pourquoi on n'a pas été comme eux? Pourquoi on s'est pas tu comme eux? Et il a su que ça, tout ce truc-là, c'est la ruse de Mu'tazila et c'est faux. Et il a ordonné aux gens d'arrêter sur le minbar de dire Al-Qur'an est créé et les gens sont revenus à dire Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée. Et lorsque je dis Al-Qur'an, la parole de Dieu, c'est-à-dire l'attribut de Dieu, comme si tu dis la science, la volonté, la puissance, les attributs de Dieu ne sont pas créés. Mais les papiers et l'encre et le couverture, ça s'est créé. Qui doute à ce sujet-là? Encore une autre chose, مسألة أخرى. حصل إنه عبد الله ابن الإمام أحمد, Abdullah, fils de l'imam Ahmad, il a dit à son père, est-ce toi, tu as dit à un tel, ma prononciation du Coran n'est pas créée? قال يا أبي أنت قلت لفلان هل قلت لفلان لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال لا. Imam Ahmad a dit non. قال فلان يقول أنك قلت له لفظي بالقرآن غير مخلوق. Il a dit une telle personne, il rapporte de toi que toi tu lui as dit ma prononciation du Coran n'est pas créée. Alors l'imam Ahmad l'a convoqué. أحضر قال له أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق أنا ما قلت. أنا ما قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق. Il a dit وأمره أن يمحى. Et il a dit efface ce que tu as écrit. Efface ce que tu as écrit que tu m'attribues à moi et moi j'ai pas dit ça. لو كان الإمام أحمد يعتقد أن اللفظ للإنسان غير مخلوق لما أمره أن يمحوه. Si l'imam Ahmad croyait que la parole qu'on prononce, les récitations dans le Coran, s'il croit que c'est pas créé, que pourquoi il lui a dit d'effacer? Et c'est pas valable de dire que si moi je dis, مثلا, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Mais tu as vu, en commençant par Al-Basmala, Al-Ba, après Sin, après le Mim, après le Alif Lam, après le Ra, après le Ha, après le Mim, après le Nun. Chaque lettre il a un début, c'est quoi? La fin du lettre précédente. Chaque lettre il a un début, la fin du lettre avant. Et ainsi de suite. Comment tu peux dire ça c'est pas créé? Comment tu dis ça c'est éternel? Comment tu dis qu'un être humain comme moi créé, ma parole sera éternelle? La parole de Dieu n'est pas créée, mais ma parole à moi est créée. C'est ce qu'il a dit l'imam Ahmad, Abu Hanifa. ما قام بالخالق فهو غير مخلوق وما قام بالمخلوق فهو مخلوق. Abu Hanifa a dit, ce qu'on attribue à Allah n'est pas créé, ce qu'on attribue à une créature, il est créé. Al-Mu'tazila yunkiruna as-sifat. Al-Mu'tazila yunkiruna as-sifat. Al-Mu'tazila, ils niaient les attributs de Dieu. Et ça c'est grave. Nier les attributs de Dieu, ça fait sortir de l'islam. لذلك l'imam Ahmad kaffarahum. L'imam Ahmad a dit que celui qui dit la parole de Dieu est créée, le Coran, la parole de Dieu est créée, a mécru. ومن المعتزلة من ينكرون القدر. Il y en a ceux qui nient al-qadar. Ils disent, voilà, nous on fait les choses avec une volonté de notre part. Allah n'a rien prédestiné. Comment ça? Comment tu dis Allah n'a rien prédestiné? Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ce qui signifie, vous ne réalisez votre volonté que si Allah a voulu. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas demain je vais faire telle chose, sauf en acceptant en disant, sauf si Allah Ta'ala a voulu. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. On limite, on conditionne si Allah a voulu, parce que moi je veux, toi tu veux, mais Allah Ta'ala fait ce qu'il veut et il réalise ce qu'il a prédestiné. Alors le Mu'tazila dans celle-là, ils ont contredit la voie de la droiture en disant que l'être humain, il agit indépendamment de Dieu, sans la volonté de Dieu, et ça c'est de shirk, et ça c'est de la mécréance. Il y a une autre chose qu'ils ont dit, et c'est très grave, ils ont dit Allah doit faire le mieux pour l'être humain. Mais rien n'est obligatoire sur Dieu, parce que Allah Ta'ala, il n'y a pas quelqu'un qui lui donne des ordres. C'est lui le créateur, c'est Allah
l'unique créateur, c'est lui Dieu, et il n'y a pas un autre Dieu à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui lui donne des ordres. Il ne doit rien envers les gens, même si vous avez fait la prière, le jeûne, ainsi de suite, et la foi, l'iman, il vous fait rentrer au paradis sans qu'il soit obligatoire. C'est par sa clémence, c'est par sa miséricorde, c'est par sa générosité, du fait que c'est Allah qui vous a créé, c'est Allah qui vous a guidé à être musulman, c'est Allah qui vous a aidé à prier, à jeûner, c'est Allah qui a créé les actes lorsque vous avez fait la prière, ainsi de suite. Alors il fait rentrer les gens au paradis par sa clémence, par sa générosité, par son mérite, mais c'est pas obligatoire. Mais ces gens-là, ils disent Allah doit faire le mieux pour les créatures. Moi, je vous dis en deux termes, en chose simple. Le mieux pour nous, qu'on soit tous sur la terre, tous croyants. Parce que il y a des gens athées, il y a des gens qui adorent les vaches, il y a des gens mécréants. Beaucoup, la plupart. Est-ce que ça c'est bien pour eux? Non, c'est pas bien pour eux. C'est pas bien pour eux. Alors, le mieux pour nous, qu'on soit tous croyants en bonne santé. En bonne santé, on ne paye aucune assurance. Parce que s'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas des médecins et il n'y aura pas d'assurance et il n'y a pas de médicaments. C'était mieux qu'on soit tous les humains en bonne santé, sans malade. Et qu'on soit tous pieux. On a l'argent et on est pieux. Et qu'on soit toujours en bonne santé jusqu'à la mort. C'est ça le mieux. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Non. Beaucoup parmi nous pauvres, beaucoup parmi nous malades, beaucoup parmi nous font des péchés. Alors c'est pas le mieux encore pour nous qu'on meure tous musulmans pour aller au paradis. Mais regarde, tu as des gens comme Netanyahou et son armée sioniste qui tuent les enfants, qui tuent les femmes, qui écrasent les maisons. Ils laissent pas l'eau rentrer, ils laissent pas c'est pas seulement l'eau, l'électricité, la farine, les moindres des choses. Alors, est-ce ça c'est le bien? Est-ce que ça c'est un bien? Non, c'est du mal. Alors il ne faut pas dire qu'il y a quelque chose qui est obligatoire sur Dieu. Rien n'est obligatoire sur Dieu. Mais Allah Ta'ala, كما قال تعالى في القرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il a créé la mort, il a créé la vie afin de vous éprouver lequel agit dans le bien, lequel remercie Allah, lequel croit, lequel prie et jeûne, lequel donne la zakat, lequel s'éloigne de l'haram, lequel maintient l'obéissance en s'éloignant de tout péché. C'est Allah Ta'ala, il nous a créés sur cette terre afin de faire apparaître lequel agit dans le bien et il lui donne le paradis, et lequel agit dans le mal et la mécréance et il va à l'enfer. Alors rien n'est obligatoire sur Dieu. Celui qui dit Allah doit, il mécroit, c'est de la mécréance. Rien n'est obligatoire sur Dieu. قال بعض العلماء وما على الإله شيء يجب. Dans les poésies de l'aqaïd, وما على الإله شيء يجب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.